Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Oui, c'est la voyance de la semaine. Alors cette semaine, là, celle qui vient de passer, j'ai fait une petite vidéo de nuit sur ce qui se passe. Je ne sais pas comment... Enfin, j'ai lu vos commentaires. Je ne suis pas allée du tout sur YouTube écouter quiconque, parce que je suis profondément traumatisée par ce qui est en train de se passer dans le monde en général, en France, depuis hier. Mais bon, c'était en France, à la limite, c'était prévisible, hein, on n'avait pas besoin de tirer les cartes. Et voilà. Donc je vais tirer les cartes, hein, parce que c'est une chaîne de voyance. Mais est-ce bien nécessaire? Voilà, ça se passe un petit peu comme prévu, hein, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous allez bien. Faut pas... Enfin, qu'est-ce qu'il faut pas? Je sais pas. Je préfère me taire, en fait. Non, je suis allée voir personne. Je suis pas allée sur YouTube. Ça fait une semaine. Ouais. Mais écoutez, on est en alerte, je sais pas quoi, là. En France, hein. On est en alerte attentat, c'est ça? Bon. Bon. C'était prévisible, hein. Voilà. Tout était prévisible, en fait. La seule chose que j'ai lue qui m'a vraiment... je trouvais ça pénible. C'est pénible parce que faux. Non, ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas lié directement au gisement qui s'appelle le gisement du Léviathan en Méditerranée, où tout le monde a sa part du gisement. Ça va de la Turquie, la Grèce, Malte, avec les Anglais bien sûr, Chypre, Israël, la bande de Gaza. Bon, je vous mettrai un article de 2014 parce que en fait cette histoire, elle date des années 2000 et ça a été réglé. Donc ça m'énerve de lire des trucs comme ça. Je vous mettrai l'article en description. Ces histoires de partage de gisements, là, ça a été réglé dans les années 2010. Donc c'est pas du tout la cause du conflit au Moyen-Orient. Pour le reste, je vais me taire. J'en ai parlé suffisamment dans ma vidéo de nuit, donc j'ai rien à ajouter de particulier. Non, j'ai rien à ajouter du tout. Ce qui se passe en France, bah écoutez, j'ai rien à dire non plus. Voilà. On a un cerveau, il n'y a pas que les cartes. Hein. Ouais, non, est-ce que ça vaut la peine de tirer les cartes et de dire ce qu'on pense pour s'engueuler avec tout le monde? Je mettrai l'heure du tirage. Je pense pas. Hein. Donc, ça sert à rien. Les gens, par rapport à la situation globale ou française, choisissent selon leur idéologie. Est-ce qu'ils sont de droite? Est-ce qu'ils sont de gauche? Patati patata. Bah écoutez, c'est votre choix, hein, voilà. Est-ce que je vais m'engueuler avec tout le monde? Non. Bah non, je vous laisse, hein, voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi je suis pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Voilà, c'est tout. Vous savez, ce qui va être très difficile, c'est la justice. Bah ouais. La justice. Peut-être que je vais la tirer dans mes tarots d'ailleurs. Et ouais. Allez. La France, ouais, j'ai pas le moral. Hein. Bah non, vous non plus, hein, vous en avez marre. Ah ouais, on en a tous marre. Allez, la semaine du 16 octobre
2023 les cartes. Oh bah d'accord. Oh, d'accord. Bon. C'est pour ça que je voulais pas prendre les tarots, hein, en plus. La force à l'envers. D'accord. Bon. Oh bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. Voilà. Et effectivement, la justice à l'envers. Le diable et le pape. Hein. J'ai même pas envie de les lire. C'est à peu près... voilà. Je vous l'ai dit, on est dans une guerre de religion. Et je vous le dis très, très calmement. Aux États-Unis, il y a des mouvements hein, vers une guerre raciale. Alors, bah, il manquait plus que ça. Hein. Bah oui. Vous voyez la montante en fait. Hein. Là, j'ai un décalage à l'écran. Non, mais on va en rester là, je crois. Hein. Voilà. J'avais pas envie de les tirer, les tarots. Depuis que je vous ai prévenu, hein, ça fait peut-être un mois que je vous dis, il y a un truc qui va se passer, mais là, vraiment, non, je vais pas tirer mes tarots. Parce que ça commence trop fort. Le diable, la mort, la violence, la destruction, et toujours cette idée de passage à autre chose. Et c'est vrai qu'on est en train de passer à autre chose dans le monde entier. Quand je vous parle de guerre raciale, vous comprenez, on passe à une guerre de religion, on passe à un conflit mondial, et on passe maintenant à une guerre raciale. C'est-à-dire le truc le plus débile du monde, hein, tu vois. Alors là, la guerre raciale, c'est vraiment pour les débiles mentaux, ok? Parce que ton ennemi, tu le vois à l'œil nu, hein, t'as pas besoin d'un QI exceptionnel. Quand je vous dis que j'avais pas envie de tirer les cartes, j'avais pas envie de tirer les cartes. Bon allez, on va se faire un petit jeu tranquillou. En France, la semaine en France du 16, la semaine, les cartes, la semaine du 16 octobre en France. La division, j'ai pas envie de tirer les cartes, hein. La division. Des ennemis partout. Et une claque dans la gueule. Bon. Ok. Cette idée de violence et de division, bah, c'est partout, hein, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Non, j'ai pas envie de tirer les cartes. Je suis là parce que j'ai toujours été là le samedi matin, mais j'espère que puis ça me permet de vous dire de keep cool. Enfin, keep cool, c'est gentil, mais ça devient quand même très difficile. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Et je peux pas parler, je peux pas dire le fond de ma pensée, donc à quoi ça sert? Et de toute façon, plus ça va aller, plus personne ne va pouvoir dire le fond de sa pensée. C'est comme ça. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Voilà. On est au bout du chemin, hein, voilà. Et j'ai toujours la mort. Voilà. Dead End. Voilà. Qui sort en premier, hein. Donc comme dans mes tarots, quelqu'un qui va appuyer sur le côté émotionnel de la situation, des groupes, un fardeau trop lourd à porter pour tout le monde, c'est le fardeau qui est en plein milieu du tirage. Le nettoyage. Et là,
j'ai 2 cartes d'eau. Les émotions partout. Un fardeau, ouais, mais ça, un isolement. Regardez la fin de la route pour les gens qui marchent, voilà, et ça va les amener à un isolement. Et vous savez, Thierry Breton, il est en guerre contre Twitter. C'est pas évident que l'Europe ne réussisse pas à couper la liberté d'expression pour des raisons de sécurité nationale. Vous voyez? Vous savez, il y a des manifestations pro-palestiniennes partout. Il y en a eu à Rome, hein, hier soir, si je ne m'abuse, qui était énorme. Hein. Et moi, personnellement, hein, je suis très attachée à la liberté d'expression. Je ne veux pas interdire les manifestations, quelles qu'elles soient. Bon, moi, la mort, le fardeau, bah ouais. Ah ouais. La gouvernance. Alors, je tiens à vous dire aussi que l'Arménie, hein, les Arméniens qui sont en plein exode, on n'en parle plus du tout, voilà. L'Ukraine, on ne sait pas ce qui devient, Zizi, on n'en parle plus du tout. La Russie, la Chine profitent du conflit au Moyen-Orient pour soutenir, sans soutenir, alors ça c'est très fort, mais ils sont forts, les Palestiniens. Bon, il faut que les gens puissent s'exprimer dans des manifestations, dans la liberté d'expression. Moi, quand les gens ne sont pas d'accord avec moi, je ne demande pas qu'ils se taisent, d'accord? Je veux dire, la vérité qui est nue et qui sort du puits n'appartient à personne, hein? Ni à moi, ni aux autres, ni à ceux qui sont pas d'accord avec moi. Enfin, la moindre des choses, c'est quand même d'écouter les autres. Voilà, et ben, on est coincé. Voilà. Voilà, et ben, on est coincé. Vous voyez, dernière carte. On est devant un mur et les marges de manœuvre, vous voyez, on est là, quoi. Et les marges de manœuvre entre deux camps, ben, y en a pas. Et nous, on porte un fardeau. Et on est dans le désert en plus. Hein. L'isolement, bah ouais, on est tout seul. Et par rapport au berger, hein, et on est coincé. Hein, moi, il va nous coincer, hein, d'une façon ou d'une autre. J'arrête pas de vous le dire dans mes vidéos. Hein, pour votre sécurité, restez confinés. Et je vous le dis en rigolant à chaque fois, mais c'est exactement ça. L'isolement, c'est l'isolement. Je vais prendre ce jeu. Non, quand je vous parle de guerre raciale qui commence aux États-Unis, elle va arriver chez nous, hein, bien évidemment. Hein, bah oui. Hein, toutes les bonnes idées arrivent ici. Alors là, la guerre raciale, pour moi, c'est dément, quoi. C'est dément parce que parce que c'est vraiment le niveau zéro de la réflexion, quoi. Là, c'est open bar au débit de manteau. Hein. Parce que tes ennemis, tu les reconnais immédiatement. Donc, tu vas pas te poser la question de savoir s'ils soutiennent tel ou tel camp, machin. Non, non. Bah non. Tu vas leur foncer dessus et c'est tout. Hein. Sans réfléchir. Et on en est là. Hein. On en est là. Quand mes cartes la semaine dernière dans mes tarots, puis là j'ai la mort, j'ai le diable, j'ai la violence. Hein, j'ai vraiment des morts violentes en fait à ma coupe de tarot. Donc je me suis arrêtée, c'est pas la peine. Voilà. Ça peut être des morts violentes au Moyen-Orient, comme ça peut être des morts violentes chez nous. Hein, mais
toute façon, vous avez vu que tout s'exporte et tout s'importe. On importe la guerre raciale et le Moyen-Orient a exporté sa guerre. Et pas qu'en France, hein. Pour ceux que ça intéresse, allez voir les manifestations pro-palestiniennes exportées, donc par rapport au conflit, enfin je dis conflit, bref, à Bagdad, à Téhéran, en Jordanie, etc. Donc tous les pays sont en ébullition, les pays arabes, mais aussi la communauté internationale, d'accord? Mais on savait que ça allait... voilà, on savait. Bon, les cartes, la semaine du 16 octobre 2023, bah en France, hein, si possible. Oui, on est passé à autre chose, comme disaient les cartes. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais le fou et le monde. Une fin de cycle, un début de cycle. Eh ben, on est dedans, hein, bah, restez calme. Quand on ne sait pas quoi faire, il est urgent de ne rien faire. Je dis ça à ceux qui veulent la paix. Hein. Et je vous l'ai mis en communauté, et je le répète en vidéo, pour ceux qui n'ont pas accès à l'onglet communauté, suivant le matériel qu'ils utilisent. Quand Darmanin te dit faites attention et que Macron te dit restons unis, tu fais quoi? Ça veut dire quoi? C'est le même gouvernement. Ça s'appelle une double contrainte. Et la double contrainte en psychologie et donc en psychologie sociale, ça rend dingue. C'est tout. C'est du gaslighting. Ça rend cinglé. Parce qu'on te donne un ordre et en même temps, on t'en donne un autre et les deux sont incompatibles. Soit tu fais attention, soit tu restes uni. Mais tu peux pas faire les deux. Tu comprends? Alors, remarquons ensemble que ce conflit religieux, parce que c'en est un, et je répète qu'en 2023, c'est vraiment, alors là, bref, hallucinant, ça permet tout de même de ne plus parler de RSA, de retraite, remarquons-le ensemble, hein, ça on peut. Alors, une tromperie, d'accord, une fascination, c'est la séduction, c'est le diable. J'ai la mort et j'ai le diable. Vous vous souvenez ma coupe, hein, tarot, la mort, le diable. Allez hop, ça ressort. Alors, une carapace, une défense. Je pense avec ces deux cartes qu'on va beaucoup entendre parler de sécurité. Hein. Voyez, le problème sécuritaire en France va prendre de l'ampleur, mais à la limite, j'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous le dire. Donc on va dire, voilà. Mais vous vous rendez compte que maintenant, il faut, comment dirais-je, surveiller les écoles. Alors il faut surveiller les écoles, surveiller, mais tout, quoi, les hommes politiques. Bon, faut combien de flics alors? Faut un flic par habitant, je sais pas. Ah, j'ai entendu quand même un truc hallucinant. Pour surveiller un fichier S, il faut 20 mecs, 20 flics. Un fichier S, 20 flics. Faut combien pour un Français? 5 flics? Je sais pas. Bon, ouais, d'accord. Bah ça c'est vraiment les émotions et ça c'est vraiment par rapport à l'éducation nationale. Hein. Donc on va parler sécurité, voilà. On va s'attacher à écoutez, des émotions par rapport à la sécurité. C'est exactement ce qu'on vit hein, avec
Ah oui, il faut protéger les écoles et tout. Mais je veux dire, c'est un état policier, quoi. Hein, il faut un état policier. Il y a un attentat islamiste et hop, un état policier la semaine prochaine. Et c'est normal, les gens ont peur. Ok? On a tous peur. Tout le monde a peur. On ne sait pas quoi faire. Donc, euh, faites attention, nous dit le ministre de l'Intérieur. Donc, on a peur. Donc, les gens vont demander un état policier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La paix, voilà. Alors, il y a peut-être des manifestations pour la paix, hein. Des gens qui défilent. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup pour la paix, hein. Putain. Un fardeau. Ouais, à mon avis, un fardeau qui va faire parler. C'est le banc. Les gens se réunissent. Et ça, c'est mes manifestations. Manifestations. Démodé, obsolète, ça tombe sur la salle de bain, laver, laver. D'accord? Oublier. Et en fait, là, ici, je pense que ça nous dit qu'on ne peut plus oublier. Ou alors qu'on va vouloir oublier. Ouais, il y a une volonté d'oublier, ouais. Ah, fuir, d'accord. Le changement, et vous voyez, c'est l'isolement. Mais les gens vont s'isoler. Et je pense réellement, je vous répète, hein, je vous dis, pour votre sécurité, confinez-vous, mais les gens ont peur. Hein. Bah ouais. Oh, putain. Il y en a qui vont se tirer. À juste titre, hein, peut-être. Hein. Et j'ai encore ce dialogue, cette rumeur, ce blabla. Alors là, c'est vraiment, avec ces deux cartes, hein, la propagande gouvernementale. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment la propagande. Voilà. Ah là 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 là. La crédulité, bon. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? L'innocence, la crédulité, la bêtise. Mais ça, encore une fois, c'est des libertés. C'est aussi, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi les libertés qui se rétrécissent. Et c'est idiot en plus, me dit cette carte. On accepte hein, tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment de la propagande qui marche en fait. Oh là là. Et là, c'est vraiment brasser du vent. Hein. Brasser du vent, dialoguer, et s'appuyer vraiment sur la niaiserie, la crédulité des gens. Bah écoutez, j'ai vraiment des cartes là de propagande ici. Alors moi je dis propagande, mais c'est les discours politiques qui ressemblent à rien, hein, comme on vient d'en avoir hier. Faites attention, restez unis. Bah alors je sais pas, tu fais attention à ton voisin ou tu lui fais des bisous, tu vois. Bah finalement on sait pas. Hein.
Donc une semaine de blabla, une semaine sur la sécurité. Bon, je vous dis, en fait, les cartes ne nous disent rien qu'on ne sache déjà, en fait. Hein. À part que c'est la mort et la violence. Il va très certainement y avoir de la violence au Moyen-Orient qui aura des conséquences chez nous. Hein. Pas, voilà. La semaine du 16 octobre 2000. Ah, quand même. Ok. Ah, ça c'est des unions. Ouais. Des unions. Il va y avoir des unions qui vont se faire. J'arrête pas de vous le dire, ça fait 1 an que je vous dis. Il y a des unions contre nature qui vont se faire. Fait 1 an que je vous dis, il y a des unions contre nature qui vont se faire. Bon, l'élévation, alors par rapport à quoi? C'est le tirage, c'est semaine, la jeunesse, semaine du 16 octobre 2023 en France, positif et négatif. Peut-être que la jeunesse va vraiment descendre dans la rue, hein, en positif. Mais on va parler aussi de l'éducation nationale ici, hein. En positif et puis en négatif, les difficultés. Je pense que là, on va entendre Attal sans arrêt, mais peut-être aussi des manifestations. Bon, si les cartes veulent bien la séparation, la jeunesse divisée, mais ça, ok. Ça va être la division de plus en plus, hein, en positif. Hein. Donc, voilà, la rupture. J'ai quand même 2 cartes de rupture, hein. Une division et une rupture. Et la difficulté, de l'union. Bon, j'ai que des cartes de division, moi. Mais ça arrive en négatif. Hein. Les gens ne s'aiment plus. Là, ça arrive en positif. Ça va être vraiment de la division. De la division. Des chemins qui se séparent. Par rapport certainement à des manifestations de jeunes et par rapport à l'éducation nationale. À l'école, quoi. Ça va être très, 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 très difficile. Et vraiment, là, il n'y a plus d'unité. Hein. Ça a des difficultés d'unité. Rester unis, ça va être très, très difficile. Bon, je vais vous laisser. Ouais, je sais que... Mais... je sais que que mon tirage, il est trop rapide, qu'il est pas gai, que... Voilà, je le sais tout ça. Et j'en suis désolée. Mais... vous voyez, quand on vous chante le nouveau monde, là, allumez les bougies, pensez positif. Alors, n'allumez pas de bougies parce qu'il faut les payer et que plus personne n'a de pognon. Alors ça, c'est déjà une chose que j'ai à vous dire. Pensez positif, bah oui, parce que si on pense négatif, ça va vraiment pas le faire.
Mais le nouveau monde, hein, dont tout le monde vous parle, ah, le nouveau monde, machin. Ben voilà le nouveau monde. Voilà, le voilà. Et il n'est pas très joli. Il est même carrément anxiogène. Alors, est-ce qu'il faut se laisser aller à l'angoisse? J'ai envie de vous dire non, parce que quand t'as peur, t'as plus de force. Et qu'il faut de la force, il faut faire face à des choses très déplaisantes, très violentes. Bah ouais, très violentes. Vraiment, c'est un euphémisme. Et c'est pas le moment de pleurnicher, d'avoir peur, machin. Voilà. La vie, c'est plus fort que tout. Vous savez, quand les arbres dépérissent complètement, vous avez déjà eu ça dans vos jardins, moi aussi. On se dit, oh putain, cet arbre, quel dommage, il va mourir. Et en fait, au bout, et puis on ne coupe pas l'arbre, parce qu'on n'aime pas couper les arbres, hein, comme moi. Donc on coupe pas l'arbre, on le laisse, et puis on se dit, oh là là, je l'aimais bien, cet arbre quand même. Et puis un jour, au bout d'un an, 2 ans, parfois 3 ans, au fond du jardin, eh ben il y a une pousse à l'arbre. Parce que la vie, c'est plus fort que tout. Donc là, on est dans une ambiance de mort, métaro, hein, direct à la coupe, hein, baf, vers un changement, vers quelque chose de très violent avec le diable. Mais un jour ou l'autre, et je ne sais pas quand, on va sortir de tout ça. Et la vie va reprendre. La vie. Alors, entre-temps, c'est vrai qu'on va morfler. Mais pour l'histoire de l'humanité, je veux dire, à l'aune de l'histoire de l'humanité, c'est un mauvais passage. Voilà, il faut passer cette période. Alors cette période, combien de temps elle va prendre? Ça dépend quand même un peu de nous, quoi. Hein? Quand on élit des clowns, il faut pas pleurnicher qu'on vit dans un cirque. D'accord? Et le gouvernement, avec son double discours, là, bah écoutez, finissez la phrase vous-même, hein, parce que là, vraiment, non, c'est... Voilà. Bref, je vous laisse. Je sais pas, je n'ai écouté personne sur YouTube. Ce qui arrive était prévisible, à tout point de vue. Hein. Et quand je vous parle de guerre raciale, c'était prévisible aussi. Ok. Je vous fais des gros bisous, mes amis. À très vite. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous pensez. Et attention aux mots qui sortent de votre bouche. Je vous fais plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. L'esprit. À très vite, mes amis.